Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au centre de formation de Gormanrup, aux Pays-Bas, pour mettre en évidence des phénomènes hydrauliques, vous présenter des fonctionnalités et également quelques nouveautés. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un nouvel épisode de la Minute Hydraulique, notre rendez-vous mensuel qui vous dit tout sur l'hydraulique en général. Vous avez devant vous deux types de pompes automorçantes pour liquide chargé. L'une est une pompe automorçante à volute sèche et l'autre une pompe automorçante à volute humide. On va voir ensemble leurs spécificités, leurs avantages et leurs inconvénients. Cette pompe centrifuge dispose d'une pompe à membrane annexe qui va lui permettre de créer la dépression dans la canalisation d'aspiration et donc de remonter le liquide jusqu'à la volute. Elle dispose également d'un séparateur qui va empêcher l'eau de monter jusque dans la pompe à membrane. Grâce à cette pompe annexe, le débit d'air évacué est important, garantissant un temps d'amorçage très court. Cette solution sera très intéressante lorsqu'on a un grand volume d'air évacué, par exemple dans une canalisation de gros diamètre ou de très grande longueur. La pompe permet également de se réamorcer très rapidement lorsque l'application peut présenter un dénouage régulier de l'aspiration. Et dernier avantage, assez important, la pompe principale ne doit pas être remplie d'eau au démarrage, ce qui peut être un avantage lors des périodes de gel, vous évitant ainsi toute protection contre le gel. La pompe annexe est une pompe complémentaire, ce qui demandera une maintenance en plus. Sans cette pompe annexe, pas d'amorçage de votre pompe principale. Le système demande également un séparateur efficace pour éviter que l'eau puisse remonter jusqu'à cette pompe à membrane. La dépression de la pompe annexe ne peut se faire que si la pompe principale est équipée d'un clapet anti-retour au refoulement parfaitement étanche. Cette pompe centrifuge est réellement auto-amorçante, sans besoin d'un organe externe. Pas de pot d'amorçage, pas de pompe annexe, pas de clapet de pied. Vous mettez simplement la pompe en route et elle s'amorce toute seule. Les avantages de cette solution sont que vous n'avez pas le besoin d'une pompe annexe ni d'un séparateur d'eau, donc vous aurez moins de maintenance à mettre en place. Vous avez également un amorçage quasi toujours assuré tant qu'il y a de l'eau dans le corps de la pompe. Et pour finir, l'emprise au sol de cette solution est quelque peu plus petite. Les inconvénients sont que la hauteur d'amorçage est directement liée à la vitesse de la pompe. Pour une vitesse de pompe donnée, vous avez une hauteur d'amorçage maximale donnée. Vous avez également l'obligation de remplir la volute d'eau à la première mise en route ou après une grosse maintenance. Et le dernier point est le temps d'amorçage. Ce dernier est quelque peu plus long qu'une solution de pompe à volute sèche. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. En fonction de votre cahier des charges, l'une ou l'autre pompe pourra convenir à votre application. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre en commentaire une question ou un sujet que vous voudrez que l'on traite lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous le mois prochain.